Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens pour une petite revue d'un produit que j'adore et que je ne pouvais pas vous cacher plus longtemps. J'en ai déjà un petit peu parlé, si vous me suivez sur Facebook, j'ai déjà hurlé mon amour pour ce produit un petit nombre de fois quand même. Et certaines d'entre vous m'ont déjà dit qu'elles l'avaient testé, du coup qu'elles l'avaient acheté et qu'elles l'avaient adoré. Donc maintenant j'ai décidé d'en parler à tout le monde. Cette révélation, c'est cette petite chose. Je vais pas vous montrer de près parce que sinon ça va pas faire la mise au point. Vous voyez, c'est brillant comme ça. C'est le Oriental Eyeliner de la collection Lavish Oriental de Kiko. Et c'est simplement une pure merveille. Pourquoi? Déjà vous savez que le gel liner et moi on n'était pas super copains. J'ai déjà testé, j'ai testé le Drama, Lasting Drama, je crois c'est ça, de Jemai. Et ça a été une catastrophe. D'ailleurs c'est un produit que je garde avec moi mais dont je sais pas du tout quoi faire parce que pour moi c'est vraiment une ruine ce truc. C'est pâteux, c'est épais, c'est pas précis. J'ai testé avec plein de styles de pinceaux différents et c'était un échec systématique. Mais là finalement celui-ci, je sais pas pourquoi dans les rayons il m'a intriguée et il m'a inspirée. Alors il est à 7,90€ je crois, ce qui est pas très excessif pour un gel liner. Donc du coup directement quand je l'ai testé je me suis dit bon franchement je partais vraiment pas gagnante quoi. Je me suis dit bon encore un gel liner, merci madame. Et en fait bah non, véritable révélation parce que il est très onctueux. C'est-à-dire qu'il va glisser vraiment sur la paupière, il est très intense, il n'y a pas besoin d'en remettre, il est noir tout de suite. Et vraiment ça permet un tracé très précis quel que soit le pinceau avec lequel vous le faites. Moi j'ai testé avec un petit peu tous les pinceaux et récemment j'ai investi dans un pinceau de chez Kiko justement, c'est le 209. Alors bon là il est sale parce qu'évidemment je l'ai utilisé tout à l'heure, mais voyez c'est celui-ci, c'est le AS 209. Voilà, et je vous montre un peu plus près la pointe, elle est très très fine. Et l'avantage que j'y trouve en fait c'est que les poils sont assez fermes, ce qui permet vraiment de faire un tracé précis là aussi. Alors, vous savez je suis vraiment super maniaque du liner, c'est quelque chose que j'adore et dont je pourrais absolument pas me passer. Je m'en sers tous les jours, on peut le dire, hein, quasiment tous les jours. Je vous remettrai ici justement la petite revue que j'avais faite sur mes différents types de liners, ceux que je préfère avec quelques conseils. Mais en tout cas, ce Oriental Eyeliner c'est vraiment devenu mon chouchou, c'est-à-dire que je n'utilise plus que lui, c'est vous dire. Et vraiment je le trouve absolument super, c'est-à-dire qu'on peut faire un peu ce qu'on veut, des traits très épais, on peut également s'en servir dans la muqueuse. Moi je m'en sers beaucoup justement parce que je trouve que comme il sèche assez vite, ça permet vraiment d'avoir quelque chose d'intense, qui ne bouge pas du tout dans la journée, qui ne coule pas sous les yeux, donc on évite le regard de panda arrivé 20h30 le soir. Et puis ça permet aussi, comme aujourd'hui, là je porte vraiment en fait juste du liner sur la muqueuse supérieure. En dessous j'ai mis un trait de crayon blanc. Et souvent le problème quand on a un crayon noir qui bave un peu, c'est que ça se mélange et ça fait gris, et c'est pas terrible. Et là en fait vraiment il n'y a pas du tout de transfert, ou très très peu, dans la mesure où il sèche vraiment très vite. Donc coup de cœur total pour ce produit, donc il fallait évidemment que je vous en parle. Dites-moi si vous l'avez testé, si vous vouliez le tester, si vous allez le tester, si vous l'avez aimé ou pas, parce que c'est possible aussi que certaines d'entre vous l'aient testé et qui ne conviennent pas. Mais en tout cas pour une réfractaire du gel liner comme je l'étais, c'est franchement un beau progrès. C'est-à-dire que voilà, maintenant je ne me passerai plus de lui. Alors je vous en parle là parce qu'en plus c'est une édition limitée, donc Kiko ne fait pas du tout de gel liner comme ça en pot sur sa collection permanente. Donc moi je pense que je vais me faire un petit stock, c'est-à-dire que je vais en acheter un autre. Celui-ci ne s'use pas vite du tout parce que je suis je vois pas très très bien parce qu'il n'est pas rempli jusqu'en haut, mais vous voyez je l'utilise tous les jours depuis quoi, un mois et demi, et on en est là. Vous voyez, il y a pas, enfin voilà, franchement il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Donc à mon avis, je sais pas trop combien je vais durer avec ça, mais peut-être, je sais pas, peut-être un an, je sais pas, je vous dirai quand je l'aurai fini. Mais je vais quand même en acheter un autre, parce que c'est vraiment le gel liner que je préfère, même si j'en ai pas testé des milliards, hein.
mais pour 7,90 € un liner de cette qualité et qui franchement ne bouge pas. Le soir, moi je me démaquille au baume démaquillant de Clinique, qui est donc un démaquillant sous forme de baume un peu gras, qui enlève vraiment tout, mais il ne bave pas au contact de l'eau, s'il pleut ou choses comme ça ne bouge pas du tout. Et on a quand même, vous voyez, un trait super précis quoi. Parce que voilà, moi je vous le dis, hein, vous le savez, je suis complètement maniaque, donc si j'arrive pas à avoir le trait que je veux, c'est pas la peine. Hein. Le crash test est rapide, c'est-à-dire que si ça marche pas une fois, je m'acharne pas, je laisse tomber. Donc si le produit est vraiment trop irrégulier pour moi, je fais quoi, 2-3 tests, mais après j'abandonne parce que ça sert à rien. Pour moi, il faut que ce soit pratique, il faut pas que je mette 4 heures le matin non plus. Et en tout cas, avec ce gel liner là, c'est un vrai plaisir. Et même, je pense, même pour les débutantes, ça peut être un très très bon produit, un peu moins traumatisant d'ailleurs que tous les gels, que tous les eyeliners pinceaux liquides. Qui sont effectivement un peu plus difficiles, notamment quand on a la main qui tremblote un petit peu, choses comme ça, quand on est un peu hésitante au départ. On voit tout de suite les tressautements avec le liner liquide, alors que là avec le gel ça permet quand même d'avoir quelque chose de plus régulier, je trouve. Voilà, donc j'espère que cette courte revue vous aura aidé à vous faire un petit avis, vous aura donné envie ou pas. Dites-moi en tout cas si vous avez aimé, si vous voulez des swatchs, bon, vous en avez un peu au quotidien puisque toutes les photos que vous pouvez voir notamment sur Facebook de mes récents maquillages, tous les traits de liner que j'ai fait sont faits avec ce liner là, donc au niveau intensité, au niveau régularité, je pense qu'il n'y a rien à dire, c'est vraiment un super produit. Je reviens bientôt avec je pense d'autres revues parce que y a 2 ou 3 autres produits qui ne me quittent plus et dont j'ai envie de vous parler, puisque si ça peut vous aider d'avoir un avis un petit peu complet comme ça, et moi ça me fait plaisir. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas, encore une fois je vous le rappelle, avec tous les liens que vous trouvez, à me rejoindre à la fois sur Twitter, sur Facebook, sur Tumblr, tout ça, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt, salut!